Mario Pimiento, donc Abracadagascar, c'est le premier des tomes, hein, de cette Tout premier. littérature fantastique jeunesse, Oui. le tout premier. Pourquoi avez-vous eu cette envie d'écrire de la littérature fantastique jeunesse? Oh, ben d'abord parce que c'était préalablement pour moi, c'était dans mes lectures favorites. Déjà, j'ai toujours aimé la littérature fantastique ou de science-fiction, plus particulièrement même. Et puis la jeunesse, eh ben, c'est parce que ça a été un peu une de mes vies antérieures. J'étais éducateur, donc je m'occupais plutôt Voilà, de oui, jeunes. oui, Et avec le souci de transmettre et passer par l'écriture, ça m'a semblé être un moyen de transmettre ce que soi-même on avait acquis au fil des années et au fil des recherches. Donc ça me semblait légitime de commencer par ça. Et puis il faut quand même ajouter que c'était une époque un peu particulière. On était ce qu'on appelait en pleine Pottermania, Eric Potter, oui, d'accord, Harry d'accord. Potter. Voilà, ça faisait un peu l'unanimité dans ce que les jeunes avaient envie de lire. Et j'ai eu envie de m'inscrire là-dedans parce que la magie, il me semblait que le pays que je fréquentais le plus, Madagascar, était un peu plus au fait de la magie, d'une vraie magie ancestrale. On soigne encore là-bas beaucoup avec des minéraux, des plantes, il y a un véritable savoir. J'avais envie de créer une espèce d'école de magie où la magie serait plus un peu surnaturelle que faite de paillettes et de baguettes magiques, quoi. D'accord. Et cet univers, donc, inspire la littérature. Complètement, complètement. C'est un univers assez vaste. Qu'on parle du côté nature ou qu'on parle des traditions même dans ces pays, là je ne peux pas m'étendre, mais c'est un pays qui a gardé des traditions vraiment très très ancestrales et on se retrouve toujours un peu aux origines de la magie. On n'est pas dans les religions, on n'est pas encore dans la religion, on est dans l'acte et la pensée magique. Mais ça fonctionne. Et ça m'a beaucoup plu et je continue d'étudier ça de près, quoi. D'accord. Et donc, Abracadagascar est le premier tome, le premier volume. Il y a eu Oui, combien de suites après? eh bien, au départ, j'étais parti sur une trilogie, donc on a eu très rapproché un tome 1, 2 et 3, que j'avais décliné comme ça. Et puis, un peu à la demande du lectorat, j'avoue que c'était pas prévu, mais ça m'a fait plaisir de l'écrire, est venu le livre La Pierre de Ténèbres, qui est en fait un quatrième tome, qui clôture ce qu'on a appelé la fabuleuse histoire des lunes de Pandore. Voilà, donc ça s'éclot finalement en tétralogie plutôt qu'en trilogie. Et Lemuria? Lemuria, c'est arrivé un peu plus tard, avec le constat que les jeunes étaient un peu plus partie prenante dans la destruction de la planète. Donc c'est à la fois, évidemment, c'est un livre d'aventure, mais qui part du principe que des ancêtres, là, en l'occurrence sous la forme de lémuriens, viennent nous dire, vous êtes au seuil de la catastrophe, vous avez mis à sac votre planète, nous, on peut vous donner une solution, mais il faudrait que toute la jeunesse suive parce que vos parents, les adultes, en sont parfaitement incapables. Voilà.